Voilà, de retour parmi vous. Comme on vous le disait, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la participation du ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, c'est vrai que la session qui doit débuter mardi se tient sous le thème « Un moment décisif, des solutions transformatrices à des défis intriqués ». C'est vrai que cette année, le sommet sera, ou la réunion sera riche en sujets. Nous avons différents défis. Tout d'abord, nous avons la crise russo-ukrainienne, bien évidemment. Nous avons la crise alimentaire, nous avons la crise des changements climatiques. Bref, au sommaire de cette 77e session, énormément de sujets importants. Certainement. La 77e session ordinaire de l'Assemblée générale, qui est la première depuis la pandémie de Covid-19 qui se tient en personne, se tient à un tournant dans le système international à la lumière des grands défis, des défis majeurs auxquels se confronte l'humanité tout entière. Et comme l'a voulu le secrétariat général des Nations Unies, le thème principal de cette session est de comment travailler ensemble, comment la communauté internationale travaille ensemble pour faire face à ces défis, soit des défis de nature militaire ou économique ou sociale. Vous venez de donner l'exemple de la crise alimentaire, la crise climatique et la crise des prix de l'énergie. Certainement sont des défis majeurs et il y a une prise de conscience de la part de la plupart des gouvernements ainsi que l'ONU, les Nations Unies, que pour confronter toutes ces questions, toutes ces crises, une volonté internationale conjointe devrait être adoptée. Alors voilà, on verra certainement le débat général de cette session qui va débuter le 20 septembre et durera jusqu'à le 29 septembre. On verra qu'est-ce que les chefs de l'État, les chefs du gouvernement et les différents représentants des pays membres de l'ONU ont à dire sur ce thème important. Oui. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Samar. Également, le chef de la diplomatie, M. Samar Shoukry, est parti pour New York pour représenter l'Égypte à la 77e session de l'AGNU. En tant que président désigné de la COP27, le chef de la diplomatie abordera notamment la question du changement climatique et des défis soulevés à cet égard sur le continent africain en particulier. Comment voyez-vous cela? Well, comme on vient de le dire, les changements climatiques présentent un défi pour la communauté internationale. Et l'Égypte va accueillir la COP 27 et comme l'ancien président de l'Assemblée générale l'a dit mois juillet dernier, la COP 27 en Égypte sera la COP de l'Afrique. Mais ce sommet sur le changement climatique va essayer de faire un suivi sur les engagements des uns et des autres pris dans la COP de Glasgow l'année dernière sur les objectifs adoptés à Paris en décembre 2015
et les objectifs qui étaient approuvés par les pays participants dans le sommet de Glasgow. Et certainement un autre problème, c'est le problème de financement et d'adaptation concernant les pays africains. Certainement, l'Afrique subit de plein fouet les changements climatiques, mais en même temps, la participation de l'Afrique dans les émissions à effet de serre ne dépasse pas 4% sur l'échelle mondiale. Oui. Alors ici, on parle aussi de la justice pour les pays africains, mais certainement le problème de financement, d'adaptation, ce sera un problème majeur dans la COP 27 en Égypte le mois de novembre prochain. Alors cette session, le débat général à l'ONU, à New York, ce mois-ci, oui, sera l'occasion pour les pays, soit les pays hôtes d'Égypte ou les pays membres, de préparer ce sommet pour que ce sommet puisse contribuer à faire face au changement climatique. On a vu cette année les résultats de ce changement climatique, et plus particulièrement au Pakistan. Oui. Au Pakistan, on a vu comment 33 millions d'habitants, 33 millions de Pakistanais ont subi de plein fouet les inondations causées par des pluies diluviennes que le Pakistan n'a jamais vu durant les dernières 50 années. Alors, ceci dit, la COP 27 ne sera pas un sommet facile, car dû aux conséquences de la guerre en Ukraine, les pays maintenant, même les pays européens, font recours aux énergies des fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole. Et alors, certainement, pour la communauté internationale et pour l'humanité tout entière, la COP 27 en Égypte serait un tournant. Comment la communauté internationale va agir pour vraiment honorer et respecter les objectifs adoptés dans les accords de Paris et adoptés à Glasgow l'année dernière. Alors c'est vrai que c'est un tournant décisif, comme vous venez de le dire, et comme est intitulée cette 77e session. Mais il faut aussi dire, Monsieur l'ambassadeur, que cette session est placée sous haute tension néanmoins, puisque on a l'absence de la Chine et de la Russie, entre autres. Et il y a de nouvelles règles cette année, c'est que les dirigeants présents sont les seuls dirigeants à avoir droit à la parole, exception faite à l'Ukraine, où le président Vladimir Zelensky va adresser un message enregistré en vidéo. Là, on se pose des questions néanmoins sur le rôle de l'ONU et de sa neutralité. Non, certainement l'ONU ne doit pas devenir un champ de bataille entre l'Ukraine et la Russie. Et nous tous, on a suivi les interventions de M. Zelensky qui vraiment utilise cette plateforme pour gagner la guerre d'information et pour gagner un soutien international dans ce conflit, le conflit de son pays avec la Russie. Certainement, il est soutenu par l'Occident, les Américains et les Européens, mais l'ONU n'est pas un champ, ne devrait pas, cette session ne devrait pas être un champ de bataille. Et si M. Zelensky
va adresser, comme vous venez de le préciser, va adresser cette session, je crois que le même devrait être accordé à M. Poutine, le président de la Russie. Et M. Zelensky va, comme il a l'habitude, va essayer de former une certaine alliance des pays membres contre la Russie, et ça va contre aux valeurs et contre les principes et contre la charte même des Nations Unies. Parce que là, on parle d'un tournant décisif, on parle de... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, madame. Alors, c'est vrai parce que là, la session s'annonce comme une session importante qui va traiter de tous les sujets, dont la crise russo-ukrainienne qui a des conséquences, on le voit, des différentes conséquences à travers le monde, économiques, sociales et politiques. Et c'est vrai que se ranger du côté de Zelensky, alors que normalement l'ONU a un rôle neutre vis-à-vis des guerres dans le monde et des conflits dans le monde, c'est quand même, ça remet en question un petit peu son rôle et de son importance. Oui, dans ce contexte-là, on doit distinguer le droit de chaque pays membre de l'ONU de s'adresser à l'Assemblée générale, des Nations Unies. Ça, ce n'est pas discutable, certainement. C'est le droit des pays membres. Mais en même temps, on doit se garder contre l'abus de ce droit. Et moi, je m'attends que le président ukrainien va abuser de ce droit à la lumière de toutes ses interventions précédentes. Mais certainement, la Russie, elle aussi, je ne sais pas si les Américains ont accordé un visa pour M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, pour participer à cette session. Les dernières informations jusqu'à 4 jours ou 5 jours, et que les Américains jusqu'à ce moment-là n'ont pas accordé ce visa. Alors la Russie est un membre, pas seulement un membre aux Nations Unies, mais un membre permanent du Conseil de sécurité, devrait s'adresser à cette session-là. Elle a le droit de présenter son point de vue sur le conflit en Ukraine. Et là, une autre question se pose, c'est est-ce que nous devrions délocaliser le siège de l'ONU? Si les Américains, certainement, c'est une question qui est discutée d'un temps à autre. Mais je ne pense pas que le siège, ce n'est pas la question principale maintenant. Oui, c'est sûr. La question principale maintenant, c'est débattre le thème principal de cette session qui est comment mobiliser la communauté internationale en basant sur les principes de la Charte des Nations Unies pour relever les défis militaires, économiques, politiques qui se posent pour la communauté internationale. Et nous ne devrions pas transformer cette session à un autre champ de bataille entre les Russes et les Ukrainiens. C'est vrai, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez également été ambassadeur de l'Égypte dans différents pays. Merci à vous de votre participation. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.